comment créer de nouvelles habitudes de manière zen, de manière relax, pour pouvoir implémenter de nouvelles choses dans votre vie, par exemple au hasard faire plus de sport ou aller draguer plus souvent. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo je vais me baser sur le livre qui s'appelle Essential Zen Habits et duquel je vais tirer donc des leçons pour vous conseiller pour créer de nouvelles habitudes et donc des habitudes qui vont pouvoir vous aider à améliorer votre vie et pourquoi pas votre autodiscipline pour finalement peut-être draguer plus, faire plus de rencontres, sortir plus ou travailler sur votre lifestyle, faire plus de sport, travailler plus sur un business secondaire, j'en sais rien. Voilà, je vous donne rendez-vous juste après l'intro et je vous explique tout ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. J'ai oublié de le dire, mais si vous voulez le livre, je vous mets un lien affilié, en toute transparence, dans la description de la vidéo. Affilié, ça veut dire quoi? Que si vous passez par ce lien, je vais toucher 5% de la vente. Donc bon, sur 20 euros, ça fait 1 euro par exemple. Mais bon, ça n'augmente pas pour vous le prix du livre et c'est une manière de m'aider, de me financer un petit peu, même si vous ne voulez pas acheter de formation chez moi directement. Voilà, donc au niveau de comment créer de nouvelles habitudes, sachez que vous avez forcément déjà des habitudes. Je sais pas, moi par exemple, j'ai l'habitude le soir de me brosser les dents. Tu vois, donc c'est une habitude. Eh bien, vous avez sûrement des habitudes comme ça dans votre vie. Eh bien, il est opportun de se baser sur des habitudes préexistantes pour créer après de nouvelles habitudes. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, donc j'ai dit vous pouvez utiliser les habitudes préexistantes pour en mettre de nouvelles. Tu vois, si vous avez l'habitude, par exemple, avant de rentrer chez vous, de faire un détour par le kiosque à journaux, j'en sais rien, et ben vous pouvez dire, puisque je fais un détour sur le kiosque à journaux, sur le retour jusque chez moi, j'aborde au moins une fille, 2 filles, 3 filles. Ou maintenant, comme j'ai pris l'habitude de rentrer chez moi à pied, et sur le trajet, j'aborde une fille, 2 filles, 3 filles. Tu vois, c'est juste un exemple, mais c'est comment on peut utiliser des habitudes préexistantes pour implémenter de nouvelles habitudes. Alors, il y aura toujours des fois où vous allez dire maintenant, je veux prendre cette nouvelle routine dans ma vie d'aborder, je sais pas, 5 filles par jour. Il y aura toujours des jours où vous ne le ferez pas. C'est normal parce qu'on est humain, parce que c'est la vie, parce que c'est comme ça. Il y a toujours des jours où vous allez le faire, je sais pas, 10 jours d'affilée et puis le 11e jour, vous ne pourrez pas pour une raison peut-être indépendante de vous. Peut-être, je sais pas, il va neiger, vous allez être bloqué dans les embouteillages ou peut-être voilà, quelque chose d'indépendant de vous ou peut-être dépendant de vous. C'est-à-dire que ce jour-là, vous n'aurez pas envie, vous serez fatigué ou vous aurez parlé avec une fille avec qui ça accroche bien et du coup vous allez dire je vais renoncer à mon habitude pour le faire, etc. Voilà, il peut y avoir des raisons qui sont des excuses peu ou difficilement entendables, puis il y a des raisons qui sont vraiment des bonnes excuses. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit votre volonté qui affaiblit ou que ce ne soit pas votre volonté qui affaiblit, à rien ne sert de culpabiliser. Parce que si vous commencez à culpabiliser, vous allez être moins productif et moins efficace. Surtout si vous avez au fond de vous ce sentiment de honte. J'ai honte parce que je ne suis pas un homme, parce que j'arrive pas à tenir une habitude sur 11 jours, etc. Et du coup, ça attaque votre estime de vous. Et du coup, c'est un peu nul. Puis peut-être que vous allez le faire à la dégoûter après, juste pour vous en débarrasser, etc. Donc, ce n'est pas vraiment l'esprit qu'on cherche à avoir quand on fait une habitude, quand on veut mettre en place une nouvelle habitude dans son lifestyle. Donc, on ne veut pas avoir honte de soi, on veut pas, voilà. C'est-à-dire que si une fois vous allez à la salle de sport toutes les semaines, 5 fois par semaine, et puis il y a une semaine où vous décalez, etc., vous y mettez que le mercredi, résultat vous y allez que 4 fois, et bien la semaine d'après vous reprenez vos habitudes à 5 fois par semaine, mais vous ne vous flagellez pas pendant 1 an parce que vous avez raté une séance de sport une fois. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, si vous voulez,
il y a des habitudes aussi qu'on veut perdre. Par exemple, il y a des gens qui, pour améliorer leur lifestyle, ne doivent pas faire plus de sport, par exemple, mais doivent arrêter de fumer ou doivent arrêter de jouer à des jeux vidéo trop d'heures par jour ou doivent arrêter de faire ça. Et bien, en fait, souvent, comme il est plus facile, on va dire, de détruire une habitude plutôt, plus facile, ça dépend. C'est comme si on dit plus facile de faire ou de pas faire, ça dépend. Il y a des choses qui sont plus difficiles de faire, des choses qui sont plus difficiles de pas faire. Ça dépend des gens, en fait. Généralement, voilà, il y a des gens qui vont devoir perdre des habitudes pour améliorer leur lifestyle. Par exemple, fumer. Par exemple, fumer. En dehors du fait que ça pue et que ça coûte de l'argent, il y a des avantages à fumer. Quel manque, en fait, ça comble chez vous? Par exemple, fumer, ça peut être une manière de sociabiliser. Tu peux demander du feu à des gens, en boîte, tu peux aller parler à des filles pour la cigarette, on t'en demande, etc. Ça peut être le manque derrière qui est de la sociabilité. Fumer, ça peut être parce que ça te rappelle ton père qui fumait et que même si tu n'aimais pas ça parce qu'il te puait dessus, au final, il te manque, il est mort par exemple, il te manque et donc tu fumes pour te rappeler de lui. Fumer, tu vois, ça peut être là pour finalement pour combler un manque. Peut-être c'est pour te donner de la contenance. Par exemple, tu as l'impression que tu n'aimes pas aller parler aux gens, etc. Donc quand il y a une pause, je sais pas, au travail, quand il y a une pause, au lieu d'aller discuter avec les gens, tu aimes être tranquille dans ton coin et tu as remarqué que quand tu fumes, on te laisse tranquille, on te laisse de l'air. Et donc du coup, ça répond à ce besoin d'être un petit peu dans ton coin et un petit peu laissé tranquille. Bref, moi ce que j'aimerais que vous fassiez ici, c'est de me parler de l'habitude que vous voulez créer ou de l'habitude que vous voulez perdre dans les commentaires de la vidéo. Et s'il y a une habitude que vous voulez perdre, essayez de travailler sur vous et de le mettre dans le commentaire. Quel est le manque derrière cette habitude? À quel manque est-ce que cette habitude, donc j'ai dit par exemple fumer, mais ça peut être une autre, à quel manque est-ce que ça répond, tu vois? Peut-être tu t'ennuies, peut-être tu as l'impression d'avoir plus d'amis, peut-être voilà. Donc, une fois que vous avez trouvé le manque qui est derrière, il s'agit bien sûr de combler ce manque autrement. Je ne sais pas si par exemple c'est une manière pour toi de sociabiliser, de fumer, peut-être que tu peux apprendre à sociabiliser sans la cigarette. Tu vois, c'est derrière ce manque, il y a des leçons à en tirer et des choses comme ça à travailler. Alors, est-ce que vous avez de l'enthousiasme quand même à l'idée de perdre, je sais pas, là c'est symbolique, cette vidéo va sortir en début d'année, c'est symbolique, après vous la verrez peut-être l'année prochaine ou en fin d'année, mais est-ce que vous avez de l'enthousiasme à changer une habitude, à perdre une habitude qui vous ennuie ou à gagner une habitude qui vous ferait vraiment plaisir de gagner? Parce que s'il y a de l'enthousiasme, déjà on a fait une bonne partie du travail, tu vois. Si tu y vas à reculons parce que tu te dis c'est bien pour moi mais ça me fait chier parce que ça m'intéresse pas, parce que voilà. Si par exemple tu te dis la nouvelle habitude que je veux créer c'est d'aborder des filles dans la rue. Alors c'est normal d'avoir peur, d'avoir l'anxiété d'approche. Je veux dire, j'ai fait tout un livre là-dessus, c'est pas un hasard, ça s'appelle Vaincre la peur de l'approche par Fabrice Julien, vous pouvez regarder. C'est-à-dire qu'il y a toujours un scénario que tu vas te raconter dans ta tête qui te dira finalement je suis mieux au chaud chez moi à rien faire. Ça dépend, c'est très formateur la drague de rue, déjà tu te dépasses, tu sors de ta zone de confort, puis tu fais des rencontres. Maintenant, je veux dire, c'est que si au-delà de la peur de faire de la drague de rue, tout ce que tu veux, comme beaucoup de mecs qui débutent, ils tombent que sur la drague de rue, mais ça les intéresse pas la drague de rue. Tout ce qu'ils veulent, c'est rencontrer une nana avec qui ils veulent être en couple. Je veux dire, si c'est pas un moyen pour toi de travailler sur toi, si c'est pas un moyen pour toi de te dépasser, de sortir de ta zone de confort, d'apprendre à faire des conversations en brisant la glace avec des inconnus, si tout ça, ça t'intéresse pas, je veux dire, des moyens de juste trouver une copine, il y en a plein d'autres. Par exemple, les applis de rencontre, tu vois, qui finalement n'exposent pas à la drague de rue, ne t'obligent pas à aller, je sais pas, moi j'en ai battu du pavé dans le froid à Lyon, etc. Bon, c'est pas une obligation. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut trouver derrière. Il y a des gens, ils se disent, si je veux une copine, je dois faire de la drague de rue. Il y a une erreur dans l'équation. Oui, ça peut t'aider, bien sûr. Mais il n'y a pas d'obligation. Il y a d'autres façons de faire. Bien sûr, ne rien faire n'est pas une option. Attention. Voilà ce que je veux dire. Donc, s'il y a de l'enthousiasme, déjà, c'est très important. Ensuite, je voudrais vous parler du plaisir d'abandonner. Parce que des fois, vous allez dire, comme j'ai dit, vous allez rater des fois une nouvelle habitude.
vous allez dire bah là franchement j'irais bien faire du sport, ou j'irais bien à la salle, ou j'irais bien faire de la drague de rue, mais franchement finalement je vais renoncer, je vais pas y aller, je vais abandonner pour cette fois. Et si tu as du plaisir au fait de ne pas le faire, ça peut être parlant. C'est peut-être une habitude, un objectif qui n'est pas pour toi. Donc on peut avoir du plaisir d'abandonner une fois. Je sais pas, tu fais ta muscu tous les soirs et au final un soir tu le fais pas et tu as du plaisir parce que c'est un soir off et franchement c'est bien, mais tu as quand même hâte de t'y remettre le lendemain. Ça c'est une chose. Dans ce cas-là, tu continues ton habitude. Donc j'ai dit tu sautes une séance, mais c'est pas grave. Si par contre tu as du plaisir d'abandonner un jour, puis tu as du plaisir d'abandonner le lendemain, puis tu as du plaisir d'abandonner 3 fois, là c'est peut-être que cette nouvelle habitude ne te correspond pas, elle n'est pas pour toi, ou alors pas de cette manière-là. Comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que ce n'est pas pour toi. Je prends l'exemple de la drague de rue encore. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas pour toi d'avoir une copine, parce que ce n'est pas de ça qu'on parle. Ça veut juste peut-être dire que la drague de rue n'est pas adaptée pour toi. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, pas de la façon dont tu la pratiques maintenant. Sa drague de rue, ça peut être tout seul en rentrant du boulot, intégré à la vie, ou alors ça peut être avec un lair, avec un groupe, avec des potes, on se pousse, on regarde, on s'observe, on se corrige, on se fait des feedbacks. C'est pas pareil du tout, tu vois. Donc ça peut être aussi la manière de le faire, ou voilà ce que tu fais. Donc le plaisir d'abandonner, je veux dire, si vous l'avez 3 fois d'affilée, à un moment, il ne faut pas trop se forcer non plus, tu vois. Ensuite, ce que je veux dire aussi, c'est que parfois, vous allez, finalement, vous allez vous faire des films. Vous allez vous faire des films, je sais pas, par exemple, c'est bon, là, je vais me mettre à la drague. Moi, ça c'était moi, là. J'ai étudié pendant 3 mois la théorie de la drague, etc., pendant tout un été, parce que j'en avais marre de ma vie de merde. Et je me dis, c'est bon, c'est la rentrée de septembre, j'ai assez procrastiné, maintenant j'en sais assez, je me lance. Je vais dans un centre commercial, je vais aborder une femme, je suis bloqué, je suis gelé, tu vois. Voilà, parce que la réalité, elle n'est pas comme dans les scénarios qu'on se fait. Tu peux dire des trucs, va aborder une fille, dis-lui ça, ouais, ça a l'air facile, ça a l'air cool. Puis quand tu es dans l'action, tu es bloqué, tu vois. Donc il ne faut pas sous-estimer que la réalité n'est pas comme dans vos fantasmes, en fait. Ça va être peut-être plus difficile, il y aura peut-être des obstacles auxquels vous n'aurez pas pensé, etc. Donc il ne faut pas trop se perdre dans les films. Soit les films qui embellissent tout, c'est trop facile, etc. Moi j'avais un pote qui me disait... tu fais partie des rares mecs qui peuvent à tout moment rencontrer une fille parce que tu es capable d'aborder des inconnus dans la rue, d'aborder des inconnus comme ça, sur les sites de rencontres, etc. Et je lui dis, bah ouais, c'est super. Non, il trouvait ça super. Je lui disais, mais tu veux pas en faire un peu avec moi? Non. Non. Non, parce que ça lui faisait peur, parce qu'il voulait pas, parce qu'il pensait qu'il avait du temps à mieux investir que ça en jouant aux jeux vidéo, lui en particulier. Parce que voilà, et puis je veux dire, j'en veux pas. Le truc, c'est que quand j'ai commencé à choper des nanas pas mal, il était jaloux, il essayait de me casser les coups, il allait les draguer dans mon dos parce que justement je lui présentais, ou alors il leur disait des saloperies sur moi pour essayer de les rediriger vers lui. Je sais pas, une fois il avait raconté, Fabrice il a des MST, c'est faux tu vois, mais il allait raconter ça aux filles sur Facebook. Enfin, je veux dire, ça peut être délirant la frustration, ce que ça peut faire à des gens. Moi, je ne vous souhaite pas de tomber là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que ce soit arrêter de fumer, faire du sport, vous mettre à draguer, etc., ça va probablement pas se passer comme dans les scénarios que vous allez vous raconter. C'est-à-dire que peut-être vous allez imaginer qu'il y a ça qui va arriver, que ça va être impossible, et puis finalement, il n'y a rien de tout ça qui va arriver, ça va marcher facilement. Ou alors des fois vous allez vous dire ça va être trop facile, donc ça veut dire qu'il ne faut pas non plus vous perdre à vouloir prévoir tous les imprévus, s'il se passe ça, si elle dit ça, je dis ça, si elle fait ça, je fais ça, si elle fait ça, je veux dire, il peut se passer, tu peux avoir pensé à tout et puis il se passe un truc, le seul truc auquel tu n'as pas pensé, tu vois. Ou alors tu vas penser à 1000 scénarios puis ça va se passer tout simplement. Donc il ne faut pas trop non plus se perdre à surréfléchir à tout ça, tu vois. Et puis bien sûr, il faut que je vous explique, voilà, à un moment, il faut accepter l'incertitude. Il faut vraiment accepter l'incertitude. Il ne faut pas non plus ignorer l'incertitude, mais il faut la regarder, il faut l'accepter, il faut lui parler. C'est comme un désir. Si là j'ai envie de manger une tablette de chocolat, je veux dire, j'ai le choix, soit je vais la manger, soit j'ai décidé que après les fêtes de Noël, je fais un peu attention. Je vais regarder le désir de la tablette au chocolat, je vais la regarder, je vais essayer de la comprendre, qu'est-ce qu'elle veut me dire, pourquoi elle est là, etc. Puis au bout d'un moment, elle va passer, comme un nuage, tu vois.
C'est un truc que je faisais aussi avec mes crises d'angoisse. Quand je faisais beaucoup de crises d'angoisse il y a quelques années, même en partie pour ça que je me suis mis à la drague, ça m'a bien soigné. J'étais phobique social, très anxieux. Et une des stratégies, bon, il y avait des stratégies de respiration, il y avait beaucoup de choses comme ça. La stratégie de l'exposition, de faire malgré l'angoisse. Moi, quand j'ai commencé à draguer, c'était doublé de la peur de sortir de chez moi par les crises d'angoisse. Tu vois. Et puis, il y avait aussi le fait de la regarder. Regarder pourquoi, qu'est-ce qu'elle me dit, cette crise d'angoisse, tu vois. Pourquoi elle est là, pourquoi maintenant? Est-ce que c'est pour me faire éviter de faire des choses? Est-ce que c'est pour me dire qu'il y a des gens que je dois sortir de ma vie? Est-ce que, voilà, c'est à vous aussi de les écouter, de les regarder, puis des fois juste la regarder, passer, et après elle passait, et voilà, et voilà. Et je continuais ma vie, voilà. Vous pouvez sinon, pour entretenir vos nouvelles habitudes, utiliser la technique des rappels. C'est assez puissant. Soit vous mettre un post-it chez vous. Moi, j'avais fait ça quand je commençais bien à draguer. J'avais une liste de choses à faire, d'affirmations et de choses affichées dans ma chambre. Donc, vous pouvez vous mettre un post-it, vous pouvez mettre un rappel sur votre téléphone, voilà, qui vous rappelle ce genre de choses, qui vous rappelle vos habitudes. Et puis, je terminerai en parlant du lien entre la volonté et le glucose. Alors, il y a des gens qui me disent « Oui, mais moi, je mange plus de sucre, je mange pas de sucre. » Voilà, il y a des gens qui sont dans des styles de vie assez extrêmes vis-à-vis du sucre. Moi, je pense qu'on a tendance à en manger trop dans nos sociétés, évidemment. Il y a des gens qui disent que c'est responsable de beaucoup de cancers, etc. Oui, on a tendance à en manger trop, mais de là à ne plus en manger du tout, ça me paraît extrême. D'autant que, comme j'ai dit, la volonté est liée au glucose. Des fois, ça te remonte. Alors, effectivement, le sucre, ça rend addict. On dit que c'est aussi addictif que la cocaïne, le sucre. Mais, je veux dire, sans sucre, tu peux perdre aussi de ta volonté. Alors, tu peux travailler ta volonté en, je sais pas, en quelques jours sans sucre. Pourquoi pas, je veux dire. Mais ne plus jamais avoir de sucre, tu peux vivre, hein, mais sans doute que tu peux vivre, mais tu vas perdre en volonté, tu vas être apathique, tu vas, voilà. Ensuite, concernant les habitudes que vous voulez perdre, est-ce qu'il vaut mieux arrêter net ou arrêter progressivement? Ça dépend. Parce qu'il y a des gens qui, sous prétexte d'arrêter progressivement, ils n'arrêtent jamais. Tu vois, je sais pas, ils passent de 1 paquet à 3 cigarettes par jour. Et puis, on pourrait penser que passer de 20 à 3, il a fait le plus dur. Ben non, ils gardent les 3 pendant une année, puis de ces 3-là, ça repart et après, ils refument un paquet. Donc, ça dépend. Il y a des gens, il vaut mieux qu'ils arrêtent net. Le livre a tendance à dire qu'il vaut mieux arrêter progressivement. Maintenant, moi, je me pondère ça parce que quand je regarde les gens autour de moi, notamment mon père, puisqu'on parle de lui qui est fumeur, il a beaucoup essayé d'arrêter. Et c'est plein de choses, l'hypnose, arrêter progressivement, arrêter net, arrêter ci, arrêter ça. Du coup, ça n'a jamais marché. Probablement que lui, il m'a raconté que quand il était petit, il fumait déjà des spaghettis, des biscuits, tu vois. Il imitait son père qui fumait, c'est pour ça que je vous parlais de ça. Et donc mon papy que je n'ai pas connu. Et donc du coup, finalement, il a l'impression de faire comme son père, d'être encore un peu avec son père, de revivre des souvenirs d'enfance. Et comme il n'est pas très branché thérapie, il s'en sort pas. Voilà les amis, ce que je vais vous dire. Donc pour la peur de l'approche, je vous invite à lire mon livre « Vaincre la peur de l'approche ». Moi je vous dis à bientôt, je vous souhaite de bonnes fêtes, meilleurs vœux, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis. Le Dieu des bonnes résolutions.